veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe. Nous, c'est Entrepreneuriat 1-6. Parfait. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 secondes avec mes doigts et j'afficherai mon papier indiquant la fin de la présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la présence de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo, donc en avant. Et j'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite écrire votre présentation. Bonjour messieurs, Louis, rédacteur pour le cas qualité étudiant et stratège junior en amélioration continue pour le groupe Park Avenue. Maxime Giguère, CPA, analyste en fiscalité chez Bulletin en filiale. Nicolas Blanchette, conseiller en développement entrepreneurial avec qualité étudiante. Luc Avigny, je suis consultant en développement entrepreneurial avec qualité étudiante. Jean-François Allonge, je suis professeur en entrepreneuriat ici à l'École de gestion et directeur du département. On peut commencer. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va présenter l'analyse qu'on a faite sur la qualité étudiant. Moi, c'est Arnaud Roussel. Moi, c'est Mathis Boily. Moi, c'est Alexis Labrec. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter l'ordre du jour, dans le fond. Ça va commencer avec une discussion de l'entreprise. Ensuite, une analyse externe, interne de qualité étudiante. Le mandat que vous nous avez donné, les stratégies, le coût associé à ces stratégies-là, puis ensuite la rentabilité. Pour ce qui est de l'entreprise qualité étudiante, ça compte, c'est 140 entrepreneurs au Québec, 10 entrepreneurs en Ontario, puis c'est environ plus de 2000 maisons peinturées au Québec et en Ontario chaque année. Pour ce qui est de l'analyse interne-externe, dans les forces de qualité étudiante, l'expertise de 30 ans et probablement plus. Il y a un bon encadrement, une bonne reconnaissance envers les clients. Puis il n'y a aucun frais de démarrage, ce qui est vraiment bon pour quand tu veux commencer une entreprise. Dans les faiblesses, par contre, vous êtes peu développé dans les autres provinces que le Québec. Et puis, il y a une barrière de langue, les formations sont majoritairement en français, et les réseaux sociaux également. Dans les opportunités, il y a l'opportunité de développer le marché ontarien, puis aussi les maritimes. La concurrence, on a... c'est quoi déjà le mot? Insinué? On a insinué qu'en fait, on pense que la concurrence, là, je pense que c'est pas être étudiant. Ils ont comme environ 200 employés, je pense, mais on insinue qu'on pense que la majorité se situe au Québec. Sinon, ils sont assez dispersés dans les autres provinces. Mais on va venir là-dessus là, plus tard dans l'exposé. Puis, la concurrence dans les autres provinces est majoritairement déjà établie. Donc, dans le fond, de ce qui est les mandats qui nous avaient été confiés aujourd'hui, premièrement, on avait le premier mandat qui est une stratégie d'expansion dans les territoires qu'on choisissait selon un horizon de temps là, de 3 à 5 ans. Ensuite de ça, on avait un deuxième mandat qui était comment on fait bâtir l'image de marque et la réputation là, solide dans ces territoires-là. Puis bien sûr, ça inclut là, le recrutement ou la formation, puis comment on aborde là, les nouveaux entrepreneurs là, dans ces territoires-là. Puis le troisième mandat, bien, comment on fait face à la concurrence déjà établie, notamment l'entreprise en tout cas, qu'on vient de parler, j'ai oublié le nom, désolé. Fait que notre première stratégie là, qu'on voulait vous présenter, elle est vraiment en lien avec le mandat d'expansion. Fait qu'on l'a appelé la qualité au-delà de la quantité. Notre objectif, on voudrait que vous grossissiez, mais on ne veut pas non plus nécessairement que ça soit genre trop gros. On veut garder un aspect vraiment qualité. Je vais comme venir un peu là-dessus. Fait que ce qu'on aimerait comme, si on veut comme objectif, ça serait d'avoir 50 entrepreneurs en peinture en Ontario, soit à Ottawa, 50 genre dans le coin du Nouveau-Brunswick, puis 50 à Nouvelle-Écosse. Pourquoi on a pris Nouveau-Brunswick ou Nouvelle-Écosse? C'était eux qui avaient le plus là, de jeunes pas qualifiés, mais disponibles sur le marché là, à la suite des études postsecondaires. Bien sûr, si on veut faire ça, dans le fond, c'est 2 territoires plus anglophones, fait qu'il faudrait comme tout, comment dire,
transformer la formation vers le côté anglophone, changer les matériels promotionnels, donc les petites pancartes, les t-shirts ou peu importe. Et comme un peu Arnaud a dit, les réseaux sociaux étaient plus en français, fait peut-être faire un petit switch en anglais ou avoir une deuxième page. Puis bien sûr, s'il y a une formation en anglais, ben, ça nécessite d'autres consultants là, en développement qui, eux, seraient plus là, anglophones à ce niveau-là. Donc, l'échéancier, comment qu'on voyait ça, dans le fond? En ce moment, vous êtes déjà à Ottawa. Fait que de 0 à 5 ans, vous continuez à Ottawa, je t'attends d'atteindre 50 employés. Donc, puis, excusez, je recommence. La première année, ça serait vraiment axé sur le côté francophone à Ottawa. Fait qu'on oublie le côté anglophone vu que c'est pas vraiment préparé en ce moment, c'est juste francophone. Pendant cette année-là, en même temps de s'attaquer aux francophones, si on veut, on commencerait la préparation de la formation en anglais. Donc, trouver déjà des consultants en développement plus anglophones, ou en tout cas déjà se préparer la formation ou quoi que ce soit pour être prêt, dans le fond, à l'année 2 pour faire Ottawa plus le côté anglophone. Quand c'est atteint que ça prenne 1, 2 ans, 3 ans, 4 ans, l'objectif, c'est de se rendre à 50. On continue la même chose, mais pour le Nouveau-Brunswick, mais eux, ça serait vraiment anglophone. C'est pour ça qu'on vous disait, mettons, de commencer après 1 an, puis on estime peut-être 2 ans pour atteindre le 50 entrepreneurs sur place. Fait comme ça laisse le temps de préparer la formation, puis vous pouvez commencer là, dès que vous êtes prêt par la suite. Puis le même principe, vu qu'on estimait 2 ans, on s'est dit, par la suite, ça serait la Nouvelle-Écosse, fait que ça serait un territoire là, à la fois. Donc, les coûts qu'on estime pour ça, on a alloué la moitié du budget qui était là, disponible de 250 000, donc soit 125 000. Là-dedans, ce serait beaucoup de publicité, beaucoup de matériel promotionnel, donc c'est le fait de changer là, tout pour que ça soit anglophone ou peu importe. Puis c'est surtout une grosse majorité pour la formation en anglais parce qu'il faut trouver des nouveaux consultants. Puis là, vous avez comme 2 possibilités, dépendamment de ce que vous préférez. Soit prendre des consultants d'ici qui maîtrisent déjà beaucoup l'anglais, ils seraient déjà bien, si on veut, ils connaissent déjà beaucoup le domaine, ou en trouver des nouveaux là-bas, mais ça peut peut-être être un petit peu plus coûteux. Pour ce qui en est de la stratégie là, numéro 2 qu'on a appelée recrutement grandissant, là, on va vraiment aller chercher justement dans justement au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, on va vraiment aller chercher pour aller faire des conférences puis des salons professionnels, par exemple. Puis, on va surtout aller viser les universités, étant donné que c'est surtout des étudiants, des entrepreneurs, des ambitieux. Puis, ce qu'on aimerait, ce qu'on vous propose, en fait, c'est qu'en plus des conférenciers que vous allez avoir ou engager, peu importe, vous ajoutez je sais qu'on avait vu, il y avait un 30 % je pense, des personnes qui sont les meilleures à qualité étudiant, ils font comme un voyage ou une chose comme ça. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre le 30 % de ces gens-là. S'ils sont quand même assez à l'aise en anglais, d'aller justement montrer des preuves de des expériences, comment ça se produit, puis des choses comme ça. Puis de surtout aller chercher les chiffres, montrer les chiffres, parce que les chiffres, ça parle beaucoup. On sait que justement, quand on parle de chiffres, c'est beaucoup plus convaincant. Mais peut-être justement, là, aller chercher le 85 % font environ un chiffre d'affaires de 100 000 par an, la première année. C'est vraiment les chiffres qu'il faut aller chercher. Puis au niveau du psychographique et comportemental, on est beaucoup là, on sait que l'économie d'aujourd'hui, elle va plus ou moins bien, il y a un certain ralentissement. Puis les étudiants, ils n'ont pas nécessairement beaucoup d'argent. Fait que c'est important que vous mettez l'emphase sur le fait que ce n'est pas si cher de commencer avec vous, qualité étudiant, justement. Et aussi, les offres d'emploi le plus faibles au Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse, en fait, c'est qu'on a insinué que c'est pas comme des grandes villes comme Montréal où il y a beaucoup d'emplois. Il y a beaucoup, par exemple, de McDonald's ou de IW ou des choses comme ça. Tandis que là, c'est beaucoup plus faible, fait qu'il y a beaucoup plus de chances d'aller chercher des nouveaux étudiants post-secondaires et tout. Puis aussi, justement, comme j'ai dit, les étudiants qui ont plus ou moins un moins gros revenu, puis c'est des jeunes ambitieux, mais c'est ceux qui sont arrêtés justement par la barrière économique puis de finance, le fait de starter une compagnie, que ça coûte cher. Mais justement, mettez l'emphase sur le fait que c'est pas si cher que ça, puis pour vous, c'est abordable justement la qualité étudiant. Puis ça va justement avec l'axe de comment bâtir une image, puis une marque, puis une réputation assez forte. L'échéancier de ça, 0 à 2 ans, on parle de la conférence Nouveau-Brunswick, les salons et tout. C'est sûr que, mettons, la première année, ça va être beaucoup, par exemple, aller voir des conférenciers, aller prendre des gens expérimentés dans la qualité étudiant pour qu'ils aillent faire des conférences ou des choses comme ça. Ça va être beaucoup la préparation, par exemple, si on dit la première année. Mais une fois que c'est fait, après, vous pouvez commencer, vous faites les conférences au Nouveau-Brunswick, les salons. Puis par la suite, 2 à 4 ans, on se dit la même chose, mais cette fois-ci en Nouvelle-Écosse. Puis ça donne pas mal ça. Puis avec les coûts de la stratégie,
Sur le 250 000 que vous nous avez donné, on alloue environ 50 000. On estime environ, là, selon nos estimations, on pense environ 2500 peut-être par conférence ou par salon, là, le fait de louer son stand ou des choses comme ça. Puis par la suite, s'il reste quelques petits sous, justement, là, dans la proportion de 50 000, peut-être allouer un peu pour la publicité ou les articles promotionnels quand vous êtes au salon, ou juste la publicité de vous le dire sur les réseaux. Hey, on arrive à ce salon-là, soyez prêts, des choses comme ça. Pour la troisième stratégie, on l'a appelé détournement de la concurrence. Ça, c'est beaucoup axé sur, ça le dit au titre, comment faire face à la concurrence. Ici, comme on en a parlé avec le concurrent, là, Peintre étudiant, on insinue qu'environ qu'ils sont 200 employés, mais qui sont environ plus en majorité au Québec, puis dispersés sur les autres territoires. Donc, nous, on veut, comme on a dit, en lien un peu avec la stratégie, on veut miser sur la qualité, le fait de faire des grosses fondations sur les premiers, par exemple, l'Ontario, Nouvelle-Écosse, des choses comme ça. Puis, justement, proposition de concentration, ça, on avait remarqué que vos entrepreneurs, vos jeunes entrepreneurs, vous faites en sorte qu'ils ne se déplacent pas plus que 30 minutes, je pense, pour aller chez un client. Mais justement, il faudrait respecter ça pour que ça permette justement une grosse concentration sur les territoires que vous voulez conquérir. Puis, encore une fois, on parle ici, pour y arriver, ça va être beaucoup de publicité dans les provinces en développement. Puis, les services, justement, des promotions sur les services de nos clients, ça pourrait être ça. Ou du porte-à-porte, les porte-à-porte, les pamphlets, les affiches, des choses comme ça. Puis, l'échéancier, ça, on penserait que vous pourriez faire de la publicité pendant 5 ans environ sur, justement, la publicité-promotion pour que ça soit une bonne campagne publicitaire pour qu'elle dure vraiment pour tout le temps et avoir des bons résultats concrets. Puis, par la suite, justement, après le 0,5 ans, mettons à partir de 2 ans, peut-être que vous allez commencer 2 à 4 ans, vous allez peut-être lentement commencer à voir justement une augmentation de la notoriété grâce à vos campagnes publicitaires et tout. Puis, 4 à 5 ans, ça peut peut-être être environ 4, 5, 6 peut-être, mais ça serait justement, vous verrez une différence que vous êtes bien établi vis-à-vis de la concurrence, par exemple en Ontario ou en Nouvelle-Écosse. Le coût de la stratégie, celle-ci, on alloue environ 75 000 $. Celle-ci, on y va plus avec les ratios. On y va environ 50 promotion, 25 porte-à-porte et 25 des articles promotionnels que vous allez utiliser durant vos déplacements et vos publicités. Dans le fond, pour les rentabilités des stratégies, selon les données que vous nous avez fournies, c'était 85 des nouveaux entrepreneurs qui faisaient 100 000 $ de chiffre d'affaires dès la première année. Fait que nous, selon notre calcul, il y avait déjà 10 personnes à Ottawa. Donc, on aurait 40 nouvelles personnes pour que ça soit 50 personnes par province. Je ne sais pas si vous me suivez. Il y en aurait 50 autres, en tout cas, au Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse. Fait que ça fait 140 nouveaux. Là, on ne sait pas comment ça fonctionne nécessairement, mais on estimait que c'était peut-être une loyauté d'un petit pourcentage qu'on a décidé, c'était 5 pour le calcul. Dans le fond, bon, nos 140 fois le 85 fois le 100 000 fois le 5 donc la loyauté de ces 140 personnes-là serait de 595 000 $ pour quand, en tout cas, les 140 vont être là. Ça, dans le fond, si on réduit le budget que vous nous allouez, ça serait un 345 000 de bénéfices nets au minimum. Pourquoi on dit au minimum? Vu que c'est 85 des nouveaux entrepreneurs, ça veut dire qu'il reste quand même un 15 qui font quand même un revenu, un chiffre d'affaires. Même s'il est moins que 100 000, ça reste quand même là. Je peux ajouter en plus, si notre 140 vraiment, là, de où qui vient, c'est parce qu'on a vu justement dans une de vos valeurs, vous êtes assez ambitieux. On s'est dit, vous êtes capable d'aller chercher un objectif ambitieux. Fait qu'un 140, 50 par province, ça ferait du sens. Puis c'est ça que je voulais ajouter. Puis on pense quand même qu'en 5 ans, ça pourrait être réalisable. Oui, c'est sur le long terme. Pour la conclusion, dans le fond, en 5 ans, c'est 50 nouveaux clients par province. En tout cas, 50 clients par province. Les stratégies sont rentables. Au final, on voyait qu'il y avait un profit de 345 000. Puis, on répondait à les mandats que vous nous aviez donnés au final, comme l'expansion, l'image et le recrutement d'employés, puis la concurrence. C'est tout. Est-ce que vous avez des questions pour nous? On peut vous applaudir. Oui, vous avez parlé de
concurrence, là, j'ai bien compris là, comment vous allez proposer les services. Je ne sais pas ici comment est-ce que vous allez vous diversifier de la concurrence auprès de la clientèle qui ne vous connaît pas en ce moment. En fait, c'est sûr que ta question, c'est comment on va se diversifier de la concurrence. Comment te démarquer, en fait? Oui, ben, nous, ce qu'on pense justement, là, ben, on veut que vous misez sur la qualité, parce qu'en tant que tel, c'est ça, comme on a dit, ils sont vraiment dispersés. Peut-être qu'ils offrent plus ou moins de services ou ils ont plus ou moins de parts de marché. Fait que peut-être qu'avec la grosse qualité, vous allez permettre d'en prendre plus. Et en se diversifiant, ben, vous pouvez parler, encore une fois, peut-être qu'ils peuvent tous s'embrancher les stratégies, puis vous pouvez parler, prendre les 30% des personnes qui sont les meilleures, qu'on peut dire. Là. Puis justement, les envoyer comme preuve ou par la suite, ben, c'est ça, faire des preuves ou montrer aux potentiels clients là, ce que vous êtes capable de faire. Puis juste aussi sur le fait, mettons, la disponibilité, le concurrent principal, c'est 200 personnes réparties partout. Si vous êtes, mettons, 50 à Ottawa, mettons, une concentration de 30 minutes, vous avez potentiellement plus d'offres dans des courts délais que, mettons, eux, s'ils sont 20 pour couvrir tout l'Ontario. Je ne sais pas si c'est un peu la logique. Fait que c'est plus peut-être la proposition là, également, la disponibilité aussi. On a dit que vous vouliez des gens de qualité, qu'il y a peut-être un peu moins de gens, mais plus de qualité. Puis c'est comment que votre stratégie de recrutement va être capable de plus aller chercher des gens de qualité? Ben, c'est sûr qu'il faut mettre, en tant que tel, il faut mettre tout à vue, toutes les valeurs de l'entreprise, toutes les expériences que vous avez eues. Puis, quasiment fournir une espèce de service, comme faire passer un comme premium, un peu au-dessus des autres, si on peut dire, pour que ça montre justement qu'il y a une certaine qualité. Puis au niveau peut-être, je ne sais pas moi, de l'embauche ou de l'analyse d'une candidature, peut-être que devenir, je ne sais pas si ça ressemble à quoi vos candidatures, mais peut-être devenir assidu, vraiment comme choisir, si on peut dire, la clientèle pour vraiment avoir la meilleure, comme un peu une clientèle, des entrepreneurs ciblés, comme on pourrait dire. Surtout eux qui vont aller vers les salons, c'est avec les personnes qui vont être intéressées, qui vont avoir de l'ambition ou qui vont avoir des valeurs similaires. Versus si tu faisais une publicité sur Internet ou quelqu'un qui voulait se partir en entrepreneur, il n'a jamais vraiment la peinture, puis là, il fait mais quand même, il y a des avantages à faire ça. Il va être moins, il va pas avoir vécu la conférence versus ce qu'on proposait justement. De mon côté, je veux juste être certain. Dites, puis peut-être je vais rajouter cette portion-là, le fameux barème de 50 entrepreneurs étudiants. Ça, est-ce que c'est une cible obligatoire à atteindre avant de développer la suite? Parce que peut-être que si on n'arrive pas à 50, qu'est-ce qui arrive? C'est ma question, parce que c'est gros 50 par rapport aux 140 au Québec en 30 ans. Non, c'est sûr, mais il n'y a rien qui empêche, s'il n'est pas atteint, de commencer les autres territoires. Comme mettons, j'expliquais tantôt, en 5 ans, mettons que tu commences à Ottawa en français, même si tu n'as pas terminé Ottawa en 2 ans, puis ça se termine à l'année 4 ou 5, mettons l'année 2, ça commence pareil, là, si on veut, l'autre territoire. Je ne sais pas si ça répond un peu. Dans le sens, mettons qu'il n'est pas atteint, là, il y en a 40. Ben, le processus pour l'autre territoire commence pareil, puis à la limite, peut-être que ça peut compenser ou ça serait moins. C'est plus mis en version en année, genre à chaque rang, plutôt que dès qu'on a le palier de 50 à Ottawa, on se déplace dans les maritimes. C'est vraiment par année. En même temps, juste avant, l'objectif était quand même aussi ambitieux dans le sens que vous êtes rentable de quand même 300, je sais pas, 45 000 qu'on avait dit tantôt. Si, mettons, il y a quand même moins d'entrepreneurs à 30 par territoire, ben, ça pourrait quand même potentiellement être rentable, dépendamment. Là, on ne sait pas non plus tout. Je crois que le minimum, c'était quelque chose comme 29. D'abord, ma question, est-ce que c'est obligatoire d'être rentable? Ben, c'est préférable. Moi, j'imagine que c'est préférable pour vous. OK. C'est ça, il ne faut pas se limiter, mettons, au barème du 50, là, comme on a dit. Là. En tant que tel, si, mettons, par exemple, je ne sais pas, après le 5 ans, vous êtes à 30, par exemple, mais vous n'êtes pas obligé de, on a le 50, faut pas, on va attendre avant de se développer. Là. Vous pouvez mettre juste plus d'efforts sur les autres territoires, mettre un peu moins d'efforts, mais toujours continuer pour lentement atteindre le 50. C'est sur le barème de 5 ans, mais ça peut se faire encore sur le long terme.
point rapide du développement du lab, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être fait pour accompagner la stratégie? Ben, c'est sûr qu'on avait pensé au début peut-être aller pour l'aspect, mettons, formation plus en ligne, mais mettons, en lisant vos trucs, c'est plus l'accompagnement personnel ou d'être plus sur place. Fait que c'est Au final, puis de trucs présentiels, puis faire de la peinture en ligne, c'est un peu difficile. Mais on avait pensé justement à peut-être des véhicules électriques pour les. Bon, en même temps, Les c'est consultants. pas mal. Ouais, pour les C'est un coût, consultants par qui exemple. se déplacent. Ou sinon, c'est ça qu'on voudrait faire le plus en ligne. Mais on avait juste pensé aussi, par exemple, je pense qu'il y a une formation là, de, je ne sais pas c'est combien de temps, je pense que c'est 100 heures, je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas elle se fait comment, là, mais peut-être pour limiter les déplacements des entrepreneurs avec le CO2, avec leur voiture, justement, faire une partie en ligne, ce qui est le moins nécessaire, le faire en ligne, par exemple, pour qu'il y ait moins de déplacements. Ou juste la théorie. La période de questions est finie, donc merci beaucoup. Merci. Merci.